Alors dans cette vidéo, on va voir l'outil réglages locaux. Alors ça fonctionne comme la plupart des logiciels tels que Lightroom, à savoir des éléments qui sont présents dans les modules à droite et qui agissent par défaut sur toute l'image vont en fait agir sur une partie de l'image seulement via un masque. Donc on va dessiner l'endroit que l'on veut isoler et on va pouvoir choisir les modules pour faire des retouches. Donc en gros on clique sur réglages locaux. Donc ici en fait on voit que j'ai le pinceau qui est sélectionné par défaut avec différentes options. Évidemment on peut en modifier la taille, vous voyez la prévisualisation de la taille qui se fait avec un contour progressif à 100%, c'est pour ça que c'est très diffus. Ça permet de faire des réglages sur des éléments à main levée sans que l'on voit de cassure. Vous avez toute une série de raccourcis ici qui ont été présentés, donc CTRL vous permet, vous le voyez avec la roulette, de changer la taille. Shift, le contour progressif, vous voyez que quand on est à 0 ça donne quelque chose de très dur, donc en général, suivant ce qu'on veut faire, on va plutôt utiliser un contour progressif élevé. Et on peut passer sur Alt-clic pour passer à la gomme quand on a un masque. Là j'ai rien de dessiné, donc je peux pas vraiment utiliser la gomme, il n'y a rien à gommer. Donc on peut afficher le masque que l'on dessine avec M et l'égaliseur avec E. On peut cacher cette aide voilà, en cliquant sur la croix. Tac. Donc là par exemple, j'ai le pinceau qui est sélectionné, je vais me mettre à dessiner sur l'arrière-plan. Donc hop, un coup de contrôle pour prendre ici et je vais faire quelque chose d'assez enlevé comme on dit. Donc là je suis toujours sur le même masque évidemment, on peut bien entendu en faire plusieurs. Si je me suis trompé, si j'ai dessiné sur un endroit où je voulais pas dessiner, par exemple, admettons que je fasse un faux mouvement et que hop j'aille dessiner sur la moto, je peux donc utiliser Alt et me mettre à gommer, vous le voyez ici pour faire quelque chose d'un peu plus fin, si jamais je me suis trompé. Et dès qu'on lâche Alt, hop, on repasse en mode dessin sans problème. Donc par exemple sur ce pinceau, ici j'ai plusieurs modules, les modules lumière, couleur et détail que on a déjà vu nous dans les vidéos précédentes. Donc par exemple sur le fond, je peux aller dans couleur et décider ici de travailler par exemple la teinte. Donc on a teinte, attention il y a deux fois teinte, il y a teinte parce qu'il y a la balance des blancs et il y a la teinte parce qu'on peut faire un virage sur la roue chromatique. Donc par exemple si je veux changer légèrement le vert des arbres, on peut par exemple décaler un tout petit peu autour de 20 degrés et peindre un petit peu là-bas pour ne pas oublier ce morceau. Donc on a dit qu'avec M on pouvait afficher le masque, voilà si vous voulez savoir, vous souvenir de où est-ce que vous avez fait votre coup de peinture. Et vous pouvez faire évidemment plusieurs réglages si je veux aller dans exposition et plutôt en l'occurrence dans les hautes lumières. On va prendre haute lumière, ici on va les baisser un tout petit peu pour retrouver de la matière sur le feuillage à l'arrière-plan. Voilà, tac, parce que c'est quand même très clair dans le fond. Et donc j'aurais fait mon masque comme ça. Donc là on a une pastille qui indique qu'un masque a été positionné ici. Si on fait un clic droit, on retrouve le gestionnaire réglages locaux qui nous permet d'accéder donc au pinceau, au filtre gradué, au point de contrôle, au masque automatique ou à la gomme. C'est donc tous les masques différents que l'on peut avoir. Donc filtre gradué est quelque chose que vous connaissez déjà puisque ça correspond à appliquer un réglage non pas en peignant sur le pinceau mais en faisant d'un point A à un point B. Donc c'est tout bête, par exemple, si je veux partir du haut vers le bas, pour faire un réglage, bah je pars du haut vers le bas, et donc vous voyez que le réglage va s'appliquer de haut en bas. Ok, donc en l'occurrence ici, hop, on va diminuer un tout petit peu l'exposition vers le haut de l'image, puisque c'est quand même très clair. Donc ce masque, on peut évidemment ensuite en changer l'orientation. Si par exemple je veux faire une indication de lumière par rapport au soleil, qui est très fort en haut à gauche, je peux voilà, baisser un tout petit peu pour faire une sorte de dévignettage personnalisé. On va refaire clic droit, on va aller chercher point de contrôle. Alors point de contrôle c'est en réalité quelque chose, c'est vraiment particulier. Quand on va cliquer par exemple ici sur cette moto et qu'on va appuyer sur M, vous voyez que en fait le point de contrôle agit comme un masque de luminance et là par exemple c'est tout ce qui est en blanc est sélectionné, tout ce qui est en noir ne l'est pas. Donc par exemple si je me mets ici, c'est l'essentiel de la moto qui est sélectionné puisqu'elle est verte en l'occurrence. Et donc ce qu'on va pouvoir faire, on va appuyer sur M pour revoir l'image, on va aller dans couleur, on va aller dans teinte et on va pouvoir changer facilement la couleur de la moto pour donner une teinte un petit peu différente. Donc en l'occurrence ici, ce point de contrôle, il ne suffit pas à prendre toute la moto puisque j'ai différentes teintes, donc on pourrait en faire un autre, mais ça me permet de faire une sorte de détourage intelligent avec un masque de luminance, vous voyez, qui fonctionne comme ça. On peut faire un clic droit et venir chercher point de contrôle je sais pas si j'en ai fait un autre, là je crois pas en avoir fait un autre, voilà, je voulais faire clic droit, point de contrôle et le mettre, voilà, ici, on va le faire plus petit et on va récupérer le même réglage qui a été appliqué par défaut. Et donc maintenant on peut changer la couleur
la couleur de notre moto. Donc ensuite, on a le masque automatique. Alors ça marchera particulièrement bien évidemment sur des formes ou des éléments qui se détachent du fond. On va prendre par exemple cette photo ici et je vais utiliser une taille assez grande. Donc le but du jeu, ça va être de peindre l'intérieur. Tac. Et vous voyez que quand il va évidemment travailler pour essayer de détecter les contours, le but c'est que la croix ne touche jamais l'extérieur de l'objet, parce que sinon c'est le ciel, et vous voyez qu'il a détecté la forme du premier plan. Alors que j'ai fait vraiment un truc hyper basique en termes de sélection, je me suis pas trop cassé la tête, mais vous voyez que c'est super efficace. Par exemple, si on va chercher détail ici, et qu'on va chercher netteté, on va pouvoir accentuer la netteté juste du bâtiment, on va pouvoir aller dans couleur, augmenter la vibrance pour faire sortir les bleus. Enfin, vous voyez que c'est vraiment super pratique de faire ça de manière automatique. Donc on va revenir sur notre moto et on va faire un clic droit et on va avoir ensuite la gomme qui va permettre d'agir sur tous les masques que l'on a utilisés. Et on va avoir ensuite un bouton pour réinitialiser. Donc si je clique réinitialiser, tous les réglages locaux disparaissent. J'ai tout fait sauter. Donc je vais annuler la dernière action pour retrouver mes masques. On voit les différentes pastilles, ok, les 3 qu'on a utilisées. Et on va avoir ici un nouveau masque, tout bêtement. Donc on va cliquer sur nouveau masque et on va pouvoir partir sur un nouvel outil. Donc par exemple ici un coup de pinceau et faire autre chose. Donc on pourrait travailler autour de la moto si on voulait endurcir les ombres par exemple pour accentuer sa présence. Tac, ici vraiment quelque chose de, juste pour l'exemple, c'est assez simple, mais juste diminuer un tout petit peu l'ombre. Voilà, autour de la moto avec une brosse un peu plus grande. Tac, voilà. Juste histoire de recentrer l'attention sur la moto, c'était évidemment un prétexte pour vous montrer que un clic droit pouvait actionner un nouveau masque. Tant que je suis sur cet outil ici, évidemment que ce masque est sélectionné, je le modifie. Donc en gros, si je veux en sélectionner un autre, je clique sur la pastille. Si je veux en faire un nouveau, je clique sur nouveau masque. Donc ensuite, si vous voulez juste supprimer un masque, par exemple ce dernier qui n'est pas très heureux, vous cliquez dessus, vous appuyez sur supprime et le masque disparaît. Voilà, c'est enfantin, rien de plus facile. Donc vous voyez que les masques sont quand même relativement efficaces. Je vais déplorer un tout petit truc qui est qu'on ne peut pas cumuler un masque sur un autre. Par exemple, j'aurais envie de prendre ce filtre gradué, de venir peindre avec un autre masque. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux... vous voyez, si j'appuie sur Alt, la gomme n'est pas disponible. Si je fais un clic droit et que je prends la gomme, je vais pouvoir peindre dans le masque. Et je vais annuler parce que c'est pas ce que je voulais faire. Mais par contre, ce que j'aimerais bien faire, c'est prendre le pinceau, prendre ce masque et me mettre à peindre dessus. Et vous voyez qu'en fait, j'ai créé un nouveau pinceau. Et non pas modifier le filtre gradué avec un coup de pinceau. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire dans Lightroom et que malheureusement, on ne peut pas faire dans DxO. Donc je vais enlever ce truc-là, hop, supprime. Mais bon, c'est quand même déjà pas si mal. On peut, si vous voulez faire des trucs précis, vous pouvez le faire soit avec le point de contrôle, soit avec le pinceau, mais on peut pas cumuler les deux pour essayer d'avoir un résultat qui serait assez rapide. En cumulant filtre gradué et pinceau, ce que fait Lightroom, c'est quand même très malin, hein, parce que c'est assez souvent que l'on doit faire un truc circulaire moins un petit morceau au pinceau, donc un petit coup de gomme, quoi, en gros, ou au contraire rajouter des éléments, par exemple faire un point A vers un point B, puis prendre un petit bout de la moto, par exemple. Bah ça, vous pouvez le faire en 2 fois en prenant les mêmes réglages, forcément, mais ça fera 2 masques au lieu d'en faire un seul. Donc voilà, c'est pas dramatique, mais c'est quand même un petit peu dommage parce que la technologie, clairement, elle est là, donc je pense qu'ils seront capables de le faire. Peut-être que ça viendra dans une prochaine version. En attendant, c'est quand même efficace, en particulier le fameux point de contrôle, qui est quelque chose qui a été ajouté, qui vient, si mes souvenirs sont bons, de Nik Collection, il me semble, qui a d'ailleurs été aussi racheté par DxO. Donc c'est bien de l'avoir intégré dans DxO Photolab, et donc voilà, maintenant vous savez vous servir des réglages locaux. On va maintenant pouvoir passer aux ateliers pratiques de retouche.